Météo, climat, c'est une confusion super courante, on a l'impression que c'est un peu la même chose, mais en fait, cette petite confusion est à la base de plein de malentendus sur des sujets bien plus grands. Alors aujourd'hui, on va démêler tout ça une bonne fois pour toutes pour que la différence soit limpide. Allez, c'est parti. Ah, cette phrase. On l'a tous entendue, que ce soit au bureau, en famille ou sur les réseaux sociaux. C'est le genre de petit commentaire ironique qui illustre parfaitement une erreur qu'on fait très souvent. Mélanger deux choses qui, oui, sont liées, mais qui sont en réalité fondamentalement différentes. Alors, mettons les choses au clair. Pour bien commencer, voilà une analogie qui est juste parfaite. Il faut voir la météo comme une humeur. Ça change tout le temps, c'est parfois un peu capricieux, même imprévisible. Le climat, lui, c'est la personnalité. C'est la tendance de fond, le caractère de base qui est stable sur le long terme. Gardons bien cette image en tête, elle va nous servir. Bon, allons-y, plongeons dans le vif du sujet. On va reprendre notre analogie pour définir un peu plus précisément ce que sont l'humeur et la personnalité de notre planète. La météo, c'est tout simple. C'est ce qui se passe là, maintenant, dehors. C'est la pluie de cet après-midi, le grand soleil de demain matin. Et on le sait, elle est super difficile à prévoir au-delà de 10 jours. Pourquoi ? Parce que l'atmosphère est ce qu'on appelle un système chaotique. Ça veut dire que la moindre petite perturbation peut avoir d'énormes conséquences. C'est le fameux effet papillon. À l'inverse, le climat, c'est la vue d'ensemble, le big picture. Là, on ne regarde pas le jour, on regarde les grandes tendances sur des dizaines d'années. C'est en analysant les statistiques sur une très longue période, au moins 30 ans, c'est la norme, qu'on peut voir des changements profonds, des changements durables, qui sont complètement invisibles si on a le nez collé à la météo de la semaine. Au fond, si on veut vraiment résumer, tout est une question d'échelle. La grande différence entre la météo et le climat, eh bien c'est une histoire de temps et d'espace. Ce tableau, il résume ça parfaitement. La météo, la météorologie, ça s'intéresse à l'immédiat, au local. La question typique, c'est est-ce que je dois prendre mon parapluie demain à Lyon ? La climatologie, elle, est dans une autre dimension. Elle analyse des tendances lourdes sur des zones immenses et sur des décennies pour répondre à des questions comme est-ce que les étés en Europe seront, en moyenne, plus chauds à la fin du siècle ? Pas le même enjeu, n'est-ce pas ? Allez, maintenant, pour être sûr que ça reste bien gravé dans la mémoire, on va voir deux analogies qui sont juste géniales. La première, elle nous vient de la climatologue Valérie Masson-Delmotte. C'est tout simple, il suffit d'imaginer une piscine. Alors voilà l'idée. Imaginez que les robinets de la piscine sont ouverts et que le niveau de l'eau monte tout doucement. Ça, c'est le changement climatique. Maintenant, si quelqu'un plonge dans la piscine, il va créer des vagues, des éclaboussures. Ça, c'est la météo. Les vagues montent, descendent, c'est le chaos, mais ça ne change rien à la tendance de fond. Le niveau général de l'eau, lui, continue de monter, tant que les robinets, c'est-à-dire nos émissions de gaz à effet de serre, restent ouverts. Deuxième image, tout aussi parlante, qui nous ramène à nos choix de tous les jours. C'est simple, la météo, c'est le choix qu'on fait le matin en s'habillant. Tiens, est-ce que je mets un t-shirt ou un gros pull ? C'est un choix tactique pour la journée. Le climat, c'est l'intégralité de la garde-robe. Et bien sûr, la garde-robe d'une personne qui habite à Nice n'a rien à voir avec celle de quelqu'un qui vit à Lille. Le climat, c'est la collection stratégique qu'on se constitue en fonction de là où on vit. Et ça nous amène à un point qui est absolument crucial. Une variation de 5 degrés dans une même journée, c'est banal, on le vit tout le temps. Mais une baisse de 5 degrés de la température moyenne mondiale, eh bien, ça nous ramène tout droit à la dernière ère glaciaire, quand une bonne partie de l'Europe était recouverte par des kilomètres de glace. Ça montre à quel point, à l'échelle du climat, chaque dixième de degré compte. Bon, maintenant qu'on a les bons outils en main, qu'on est bien armé, revenons à ce fameux mythe de départ, l'idée qu'une journée froide pourrait, en quelque sorte, annuler le réchauffement global. Ah, la fameuse blague. On l'a tous entendue, peut-être même déjà faite. C'est vraiment l'exemple parfait de la confusion entre un événement météo ponctuel, la vague de froid, et la tendance climatique de fond. C'est un peu comme si on disait que la faim dans le monde n'existe pas, sous prétexte qu'on vient de faire un bon repas. Ça n'a pas de sens. Et si on regarde les données, les faits, le verdict est sans appel. Météo France a fait le calcul. Sur les dernières années, pour chaque record de froid qui a été battu, on a enregistré environ 10 records de chaleur. 10 pour 1. La tendance de fond est donc massivement, écrasantement orientée vers le chaud. Alors attention, il y a une nuance qui est super importante ici. Les scientifiques ne disent pas que le changement climatique a causé une canicule en particulier, non. Ce que la science qu'on appelle la science d'attribution nous permet de dire, c'est à quel point le changement climatique a rendu cet événement plus probable et plus intense. C'est comme si on jouait avec des dés pipés, des dés qui ont été chargés pour tomber bien plus souvent sur des chiffres élevés.
Allez, on s'attaque à un autre gros mythe, très répandu lui aussi. Si on n'est même pas capable de prévoir la météo de la semaine prochaine avec certitude, comment peut-on faire confiance à des modèles qui parlent du climat dans 50 ans? En fait, c'est parce que ces deux types de modèles ne font pas du tout le même boulot. Un modèle météo, il prend une photo de l'atmosphère à un instant T et essaie de prédire son état exact dans les jours qui viennent. Un modèle climatique, lui, il simule la physique de base, le bilan énergétique de la Terre, pour voir comment le système réagit sur des décennies en fonction de différents scénarios d'émissions. Ce n'est pas du tout la même question. Et ce qui est fou, c'est que la réalité, c'est que les deux types de modèles sont remarquablement bons dans ce qu'ils font. La prévision météo à 24 heures est aujourd'hui d'une précision incroyable. Et, encore plus fort, les projections climatiques qui ont été faites au début des années 2000 se sont avérées être en parfait accord avec les températures qu'on a réellement observées depuis. Leur robustesse est donc validée par les faits. Alors, pour finir, revenons à notre piscine. Maintenant que la différence entre les vagues, la météo et la marée montante, le niveau de l'eau qui monte inexorablement, le climat est clair, la vraie question se pose. Qu'est-ce qu'on fait avant que le niveau de l'eau ne devienne vraiment trop haut? C'est une réflexion qui nous concerne tous.